Kendrick a-t-il ordonné le code rouge? Monsieur? Assez de monsieur, comme si je demandais si la corvée de latrine était faite. Vous avez entendu, le lieutenant Kendrick vous a-t-il ordonné d'infliger un code rouge à Santiago? Oui, monsieur. C'est vrai? Oui, monsieur. Bien. Ça vous ennuierait de me dire pourquoi vous avez tranquillement gardé ça pour vous? Vous ne nous l'aviez pas demandé. Ce n'est pas en faisant le con avec moi qu'on gagne ma sympathie, caporal. Moi, je serais payé même si pour vous, c'est la prison à vie. Oui, monsieur, ça je le sais déjà, monsieur. Vous me faites chier, Harold! Ça suffit. Repos. Tâchons d'y voir clair. Vous avez été appelé le 6 septembre à 16h pour une réunion de section. Le lieutenant Kendrick dit qu'il vous a clairement donné l'ordre de ne pas toucher physiquement à Santiago. Est-ce que c'est vrai? Répondez-moi avec franchise. Madame, c'est exact. Mais après, les hommes ont eu la permission de retourner dans leur chambre. Ensuite, que s'est-il passé? Le lieutenant Kendrick est venu dans notre chambre, madame. Quand? Environ 5 minutes après la fin du briefing, monsieur. Il devait être 16h20. Et que s'est-il passé? Le lieutenant Kendrick nous a ordonné d'infliger à Santiago un code rouge. Jack! Hey, Jack! J'arrive. Ils en avaient reçu l'ordre. Jack, viens. Et qu'est-ce que tu fous? Je reviens. Où tu vas, Jack? Je reviens. Depuis quand saviez-vous pour cet ordre? J'en savais rien. Qui c'est? C'est Joe Galloway, l'avocat de Downey. Elle est ravie de te connaître. Lieutenant, de quoi m'accusez-vous exactement? Depuis quand saviez-vous pour cet Il ordre? ne connaissait pas cet ordre. S'il l'avait passé sous silence, il se serait mis dans son tort en violant le code de déontologie. Il a assez d'ennuis pour ne pas cumuler. Manquerait plus que nos clients plaident non coupables et témoignent publiquement qu'ils ont juste obéi à un ordre. Kendrick a expressément dit à ses hommes de ne pas toucher Santiago. Oui, mais ensuite il est allé voir Dawson et Downey et leur a expressément ordonné le fameux code rouge sur Willy. Ce n'est pas ce que dit Kendrick. Kendrick nous ment. Tu en as la preuve? La parole de mes clients. Moi, j'ai 23 Marines qui ne sont pas accusés de meurtre et un lieutenant qui a 4 lettres de chaude recommandation. Pourquoi Markinson est-il en haï? On n'en saura jamais rien. Impossible de faire comparaître Markinson. Tu peux essayer, tu ne le trouveras pas. Tu sais ce que Markinson a fait pendant 17 ans sur 26 de service dans le corps? Du contre-espionnage. Markinson s'est envolé. Il n'y a plus de Markinson. Écoute, Danny. L'étoile de Jessup est en phase ascendante. La division me donnera toute l'attitude pour épargner à Jessup et au corps le moindre grain de sable. L'attitude jusqu'où? Je réduis tout ça à homicide involontaire. 2 ans, ils ressortent au bout de 6 mois. Pas d'arrangement, on va en justice. Joe. Pas question. Pourquoi? Vous perdrez. Et Danny le sait. De même que si on va au procès, il faudra que j'aille jusqu'au bout. Ils n'ont pas fini de la prendre, la palanquer. Meurtre avec entente délictueuse et manquement. Même s'il me tient par les couilles maintenant, Danny sait qu'au tribunal, il perdra l'affaire. Vous savez, c'est un avocat de grand talent. Il ne laissera pas condamner ses clients à la prison à vie s'il sait qu'ils peuvent ne tirer que 6 mois. Fin de la négociation. On se revoit demain pour la mise en accusation. Waouh, Cafi! Vous êtes le meilleur avocat du monde! Comment vous remercier, maître? Les mecs, vous avez entendu ce que j'ai dit? Vous rentrez chez vous au bout de 6 mois. On ne peut pas accepter ça, monsieur. Acceptez quoi? Votre entente, monsieur. Non mais vous êtes malade. Nous n'avons rien fait de mal, monsieur. Nous avons fait notre boulot. S'il y a des retombées, alors j'en serai responsable. Mais je refuse toute culpabilité, monsieur. Vous avez... C'est elle qui vous a poussé à ça? Non. Nous avons un code, monsieur. Oh, super! Youpi! Hurrah! Si vous et votre code vous plaidez non coupable, ce sera la prison à vie. Suivez mes conseils et vous ne ferez que 6 mois. Faites-le, Harold. 6 mois, ce n'est rien. C'est une saison de hockey. Mais Permission... parlez! Nom de Dieu! Après, qu'est-ce qu'on fera, monsieur? Quand? Après les 6 mois, on sera radié avec blâme, n'est-ce pas, monsieur? C'est probable, oui. Qu'est-ce qu'on fera dans la vie, monsieur? Nous sommes des Marines parce que nous avons choisi de vivre selon les valeurs d'un certain code. Et nous les avons trouvées dans le corps. Vous voulez nous faire signer un bout de papier qui dit qu'on n'a pas d'honneur. Vous voulez qu'on dise qu'on n'est pas des Marines. Si un tribunal décide qu'on a eu tort, alors j'accepterai n'importe quelle punition. Mais je peux avoir eu raison, monsieur. Je pense avoir fait mon travail. Alors pas question de me salir, moi, mon unité ou le corps, pour rentrer au pays dans 6 mois. Monsieur!
Mon lieutenant, je voudrais voir le caporal Dawson seul quelques minutes, s'il vous plaît. Sergent? Venez, on va aller ailleurs. Trouvez-nous une autre cellule de visite. À vos ordres, madame. Venez, tout ira bien. Asseyez-vous. Vous ne m'aimez pas des masses, n'est-ce pas? Bon, ne répondez pas à ça. Peu importe. Vous savez, Downey, lui, vous vénère. Il vous suivra absolument en tout. Vous allez vraiment le laisser endosser ça à cause d'un code, Harold? Vous croyez qu'on a bien fait? La question n'est pas là. Vous croyez qu'on a bien fait? Je crois que vous perdrez. Ce que vous êtes dégonflé. J'en reviens pas qu'on vous laisse porter un uniforme. Je ne me sens pas responsable dans cette affaire. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Vous irez en forteresse. Vous y passerez le plus clair de votre vie. Et je vais vous dire, je n'en ai rien à foutre. Alors, qu'est-ce qui se passe? On ne salue plus un officier quand il sort de la pièce? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir tirer d'une déposition de Jessup devant la cour? Il a dit à Kendrick d'ordonner le code rouge. Ah ouais? C'est génial! Fallait le dire plus tôt! Et bien sûr, t'as des preuves à l'appui! Oh, excuse-moi, j'oublie toujours que t'avais un rhume à chaque cour martiale! Tu l'appelles à la barre et là, tu lui fais cracher le morceau. Oh, cracher le morceau? Oui! Aucun problème, il va le cracher! Colonel Jessup, n'est-il pas exact que vous ayez ordonné le code rouge sur Santiago? On est tous... Ah! Dommage, vous n'êtes pas dans les temps! C'est quoi le lot de consolation, monsieur le juge? Pour nos 2 inculpés, de séjour à vie en forteresse, exotisme garanti. Et pour l'avocat défense Caffi, mais oui! Ce sera le TFA! Et oui, Johnny! Après avoir accusé à tort d'entente délictueuse et de faux témoignages un officier bardé de médailles, le lieutenant Caffi fera une longue et merveilleuse carrière en enseignant l'art de réparer les machines à écrire au cours du soir du club de la Scola Femina. Merci d'avoir bien voulu jouer à faut-il un oui ou un non? Suivre les avis judicieux de conneries interplanétaires! Navré, je t'ai fait perdre ton grille-pain en inox. Ça m'arrête ça. Sam, je t'en prie, ramasse pas. Tu en veux? Ouais. Ton père est fier de toi? Ne sois pas maso, Danny. Bien sûr qu'il l'est. Je parie qu'il fait chier les voisins et la famille avec des exploits. Ça m'écrit dans des revues de droit. Il a une super affaire à plaider. Il sait convaincre. Il prépare de super défenses. Je crois que mon père aurait été content de savoir que son fils a eu son diplôme de droit. Ouais, je crois même qu'il aurait été vachement content. Je t'ai dit que j'avais écrit un papier sur ton père quand j'étais en fac. Ah ouais? Un des meilleurs avocats qu'on ait eu. Ouais. C'est vrai. Moi, si j'étais Dawson et Downey et que j'ai le choix de te prendre toi ou de prendre ton père pour me défendre dans cette affaire, c'est toi que je choisirais, et plutôt 2 fois qu'une.